Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis Jérémy Ozan. Donc, je suis conseiller numérique à la mêlée il y a à peu près 7 mois. Donc vous vous posez la question de ce que c'est un conseiller numérique. Malheureusement, et à mon grand regret, c'est pas assez connu actuellement. C'est un poste qui a été créé il y a un peu plus d'un an par le gouvernement. Et l'objectif des conseillers numériques, c'est d'apprendre aux gens à se servir de l'outil numérique. Concrètement, on est là pour aider les gens à utiliser leur souris, utiliser leur ordinateur, leur smartphone, les rendre autonomes dans le numérique, parce qu'on s'est rendu compte ces 2 dernières années, notamment avec la crise sanitaire, que les gens avaient des difficultés à se débrouiller tout seuls. Et les gens se sont retrouvés coincés chez eux sans avoir les possibilités d'utiliser l'outil numérique. Et donc, ils ont mis ce dispositif en place pour aider les gens. Ce dispositif au sein de quelle institution? C'est l'État qui... L'État, donc vous dépendez de la préfecture, alors? En fait, l'État finance les postes et chaque structure, enfin des structures publiques, privées, recrutent des conseillers numériques. D'accord. Par Ouais. exemple, une mairie peut contacter. Exactement. Donc, Pas une entreprise, on peut. Une université? On peut. Toutes les structures, qu'elles soient privées, publiques, peuvent recruter un conseiller numérique. Qui sera financé par le gouvernement? Oui. On est financé sur... donc, le principe, c'est qu'il y a 4000 personnes qui sont recrutées. Donc, on a 4000 postes de conseillers numériques en France actuellement. À l'heure actuelle, il y en a 3700 à peu près qui sont formés et une centaine en cours de formation. Ils sont recrutés dans des structures, ça peut être des mairies, des maisons de quartier, des entreprises, des associations privées, publiques, c'est vraiment tout type de structure. Et alors, ils ont des contrats qui vont de 18 mois à 24 mois, selon le type de structure où ils sont accueillis, et l'État finance ce contrat de 18 mois à 24 mois. La question se pose à l'heure actuelle de savoir ce qu'on devient à la fin du financement de l'État. Normalement, oui. Normalement, oui. Est-ce que vous êtes utilisé, c'est-à-dire que vous serez brisé s'il y a une file d'attente devant votre bureau qui piétine pour avoir vos conseils? Oui et non, ça dépend. Il y en a qui regardent les chiffres, d'autres non. Mais la file d'attente y est, puisqu'il y a à l'heure actuelle 14 millions de Français qui sont éloignés du numérique, que ce soit parce qu'ils n'ont pas le matériel, pas les compétences, ils habitent dans un endroit où il n'y a pas moyen de se former, voilà, pas la connexion. Et donc, on est 4000 pour 14 millions de Français. Je pense que on a de la demande. On est aussi accompagné dans cette démarche par les maisons France Service. Peut-être que vous connaissez, c'est des maisons qui ont un peu le même rôle que les conseillers numériques, mais eux, les agents France Service sont là pour faire les démarches à la place des gens. Là où les conseillers numériques, nous, on n'a pas le droit de faire les démarches à la place des gens. On est là uniquement pour les accompagner dans l'apprentissage du numérique et pas pour remplacer les faire à la place. On est vraiment là pour ça. Donc moi, au sein de la mêlée, mon rôle, c'est de travailler justement avec des associations de seniors qu'on reçoit dans nos locaux 2 fois par semaine. Donc on fait des ateliers sur différents thèmes, que ce soit utiliser WhatsApp ou des choses comme ça. En pratique, comment ça se passe? Ces ateliers sont connus sur la page de la mêlée. On en parle sur notre site de la mêlée. Alors actuellement, on a 2 associations qui sont dans nos locaux depuis plusieurs années, presque 10 ans. Donc, ils viennent régulièrement avec les personnes qui sont membres de l'association. Ce qu'on essaie de mettre en place aussi, maintenant que je suis arrivé à la mêlée, c'est je fais des accompagnements personnalisés. Alors, même si la mêlée n'est pas reconnue comme un endroit où on va aller directement pour se former au numérique, de plus en plus de gens qui viennent, je leur explique qu'il y a possibilité de se former. Et pas plus tard que ce matin, une personne est entrée, elle avait entendu parler d'ateliers numériques. J'ai discuté un peu avec elle et vendredi matin, je vais la voir pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Alors, on vient avec son PC sous le bras. Voilà. Dans l'idéal, on vient avec son matériel parce que le but, c'est de rendre les gens autonomes et il faut qu'ils apprennent sur leur matériel. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et ce qui est important aussi dans ce qu'on fait, c'est la régularité. C'est bien beau de se former, mais à un âge avancé, on oublie et si on ne pratique pas, si on ne pratique pas, voilà. Moi, en retour des vacances, là, au mois d'octobre, il y a une personne qui m'a dit qu'elle n'avait pas pratiqué pendant 2 mois et elle avait tout oublié. On a toujours l'impression de tout oublier, mais quand on reprend regardez, ça redémarre. C'est ça. Moi, je vois la mise en route de nos sessions, là. Ça redémarre. C'est pas comme le vélo, mais presque. Il faut un peu de temps pour s'y remettre. Donc voilà. Donc on accueille des associations de seniors. Alors c'est gratuit, comment ça se passe? Le dispositif de conseiller numérique est totalement gratuit, donc toutes nos interventions sont gratuites. Il y a vraiment de fou, alors. Il devrait y avoir un monde de fou. Alors moi, j'ai des collègues qui sont constamment en train de faire des accompagnements. J'ai des collègues qui sont en place depuis un an et qui ont déjà fait plus de 800 accompagnements sur un an.
Ah oui. En fait, ça dépend de la structure où on est en poste. Dans les mairies, c'est l'endroit où on va se diriger principalement quand on a besoin d'aide. On pense aller vers là. La mêlée, qui est une association privée, on pense pas aller là pour se former. C'est vraiment, ça dépend vraiment de la communication. Savoir, hein. Exactement. Il faut communiquer pour si jamais on veut avoir un public. Et donc, nous, en tant qu'association, on porte un hub pour l'inclusion numérique qui s'appelle RINOC, qui œuvre en Occitanie pour, en gros, chapeauter tout ce qui concerne l'inclusion numérique en Occitanie. Donc, on travaille avec des partenaires dans chaque territoire, dans chaque département. Et on a des relais et on transmet les informations qui viennent du haut pour les personnes qui œuvrent pour l'inclusion numérique au sein de RINOC, R-H-I-N-O-C. On est passé à l'échelle régionale début d'année. Donc, on œuvre quotidien pour... Alors, vous fonctionnez peut-être en parallèle ou en de concert avec Orange Digital Center. Et justement, parmi les choses qui sont mises en place au niveau de l'inclusion à la mêlée, on a fait un partenariat depuis le mois de juin avec Orange, qui a un programme Orange Digital Center qui sert à l'inclusion numérique. Et nous avons la personne qui gère ça avec nous. Bon, alors on va pouvoir passer la parole à Florent. Voilà. Hein, qui s'est proposé d'intervenir ce matin dans la régatoire. Oui, avec plaisir. Mais bonjour à tous et tout, et merci à Jérémy pour le passage de relais. De rien. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement. Bon, c'est super. Et je vais également vous partager un petit slideware, si j'arrive à partager, qui va vous récapituler très brièvement, je vous rassure, en une quinzaine de minutes, le pourquoi du comment de ce programme Orange Digital Center. Alors, le programme Orange Digital Center, déjà, il faut savoir que vous savez qu'il y a eu une loi qui s'appelle la loi Pacte, qui a obligé, enfin en tout cas incité les entreprises à prendre un certain nombre de dispositions et notamment à définir leur raison d'être. Et en l'occurrence, celle d'Orange, c'est très clairement d'être l'acteur de confiance qui donne à chacun et à chacune les clés d'un monde numérique responsable. Et on est donc parfaitement, je pense, dans le thème qui a été largement et brillamment évoqué depuis tout à l'heure par mes prédécesseurs sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça vous le savez, donc je vais passer très vite, hein, il y a effectivement énormément d'enjeux qui pèsent sur le sujet. Jérémy en a parlé, ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a une fracture numérique évidente. Il y a un certain nombre de Français qui sont sur le bord de la route et ce ne sont pas forcément des seniors. Ça peut être des entreprises, notamment des TPE, les toutes petites entreprises qui représentent quand même 95% des entreprises en France, qui sont pas forcément prêtes à embarquer et à faire le virage du numérique. Ça peut être des jeunes qui sont très digitaux quand il s'agit de réseaux sociaux, mais qui sont incapables de faire un CV ou une lettre de motivation ou d'utiliser des outils de traitement de texte, par exemple. Ça peut être évidemment des adultes, ça peut être des seniors. Donc, pour combattre et pour affronter tout ça, il y a plein de dispositifs. Jérémy en a parlé, le plan France Relance, les conseillers numériques, énormément d'associations, de fondations qui font plein de choses. Et nous, on vient s'inscrire dans ce dispositif avec ce programme Orange Digital Center. Alors, qu'est-ce que c'est très clairement? C'est un programme qui s'adresse à 3 publics prioritaires. Donc, vous avez ici à l'écran. Donc, c'est bien pour montrer qu'on s'adresse à toutes les couches de la population et pas seulement j'allais dire, aux seniors ou aux jeunes. On essaye d'avoir de pénétrer un peu toutes les couches parce qu'on sait que l'objectif pour les jeunes, il est d'avoir une meilleure employabilité en maîtrisant mieux les techniques du numérique. Et on verra que c'est à la fois des connaissances théoriques, on va dire, en tout cas, mais aussi des connaissances en termes de savoir-faire, et on en parlera dans le cadre notamment des ateliers de fabrication numérique qu'Antoine au Rose Lab va parfaitement nous permettre de déployer, entre autres, avec son équipe. Ça va concerner le lien social pour les seniors en particulier, parce qu'on sait à quel point le numérique les aide à maintenir ce lien social, mais aussi à accéder à tout un tas de services et de loisirs, de capacité d'achat aussi à meilleurs tarifs, etc., etc. Et puis la compétitivité qui est l'enjeu majeur pour les TPE, toutes petites entreprises et PME,
parce qu'on sait très bien qu'une entreprise sur deux aujourd'hui n'est pas en mesure de embarquer cette transformation numérique et de faire face ne serait-ce qu'à un simple défi qui va être celui de faire en sorte que toutes les factures soient numériques à l'horizon fin 2023. Et donc pour ça, il faut être équipé d'un certain nombre de dispositifs et d'équipements que n'ont pas la plupart des artisans, par exemple, commerçants ou toute petite entreprise PME. Donc pour faire face à ces trois objectifs et à ces trois publics, on développe un programme qui comprend trois briques. La brique de découverte, alors là, elle va concerner des choses que vous avez déjà entendues un peu précédemment, des ateliers principalement destinés aux seniors et aux adultes. Donc là, on est plutôt sur la découverte, la sensibilisation, on va dire, aux sujets qui peuvent être la découverte d'un smartphone, la protection des données, ça a été évoqué tout à l'heure, j'ai vu passer un transparent sur le sujet, qui est évidemment un enjeu majeur, parce on fait face à énormément de tentatives de hameçonnage, comme on dit en français, ou tout simplement de piratage de ces données. On connaît aussi la difficulté pour certains à découvrir les réseaux sociaux, à garder le lien, notamment avec WhatsApp, à utiliser Facebook, etc. Et puis aussi, pour les parents, plutôt, à comprendre et à adopter le contrôle parental, qui est un dispositif majeur pour protéger notamment les enfants. Et puis, il y a aussi un dispositif qu'on appelle magicien du numérique, qui est plutôt à destination des jeunes, sous forme, on appelle ça un escape game. Donc l'idée, c'est d'essayer de se sortir des pièges du numérique au travers d'un petit jeu de plateau que réalisent les jeunes, collégiens pour la plupart, avec une tablette. Ça, c'est la première partie du programme. La deuxième partie du programme, c'est apprendre. Et apprendre, ça se fait via notamment des petits modules. Alors là, on va être plutôt sur les jeunes, des petits modules de programmation, comment on code. Et vous savez que le codage, c'est la base de l'informatique, ça a été dit tout à l'heure. Comment on comprend aussi ce que sont les algorithmes, ce que sont les logiciels, pourquoi c'est important de maîtriser le minimum de connaissances sur ce sujet, notamment pour les jeunes, parce qu'on sait que c'est un vrai facteur d'employabilité. C'est également des ateliers un peu plus ludiques, qu'on appelle supercodeurs. Là, ça va s'adresser encore aux jeunes collégiens, lycéens pour apprendre à coder et avec une programmation de petits robots. Et puis enfin, c'est des ateliers de fabrication numérique avec un des partenariats sur lesquels je reviendrai majeurs que nous avons passé sur la région toulousaine et qui se déroule au Rose Lab, où Antoine Scorletti et son équipe mettent à disposition chaque mois des ateliers gratuits. Je précise que l'ensemble de ce programme, bien sûr, est totalement gratuit pour les participants et que ce sont des partenariats que nous avons passés avec la Mêlée d'un côté et le Rose Lab de l'autre qui vont nous permettre de dispenser tous ces ateliers dans les meilleures conditions possibles. Et enfin, le dernier module, il vous concerne peut-être un peu moins, même si j'ai entendu tout à l'heure le terme d'entrepreneuriat, et ça peut aussi concerner, on va dire, n'importe quelle couche de la population. On peut devenir entrepreneur à tout âge. Et ce volet entrepreneuriat, lui, il va nous permettre aussi d'accompagner les petites entreprises, principalement les auto-entrepreneurs, et aussi principalement les femmes entrepreneuses en particulier, qui ont encore plus besoin de soutien au travers de différents programmes, mais aussi, et on le retrouve comme tout à l'heure pour le grand public, des ateliers de fabrication numérique, parce que certaines petites entreprises ont besoin, dans certains cas, de commencer à toucher du doigt un certain nombre de prototypes, on va dire, et de commencer à se dire, voilà, pour lancer mon entreprise, il faut que je crée un prototype, et pour ça, je vais m'appuyer sur les compétences disponibles dans les Fab Labs pour y arriver. Voilà. Et enfin, des objectifs assez ambitieux, puisqu'on fixe à peu près 100 000 personnes formées au sein de ce dispositif. Et je terminerai en vous présentant les partenariats. Alors, on a des partenariats qui sont nationaux, des partenariats régionaux. Je m'attarderai simplement sur les partenariats régionaux, puisque avec Toulouse, c'est la Mêlée qui nous sert de camp de base, avec une fois par mois des ateliers qui sont à la fois pour les pros, pour les grands publics, pour les jeunes
et qui sont accessibles, et bien entendu, sur le site de la mêlée ou sur le site Orange Digital Center dont je vais vous donner les coordonnées juste après. Et puis le partenariat avec le Rose Lab, qui lui aussi est très important pour nous, puisque c'est, comme je disais tout à l'heure, la capacité à montrer comment on peut passer de l'idée à l'objet et à faire de chacun d'entre nous, à nous rendre un peu plus autonomes dans la maîtrise simple, on va dire, de ces usages de l'informatique appliqués à la création et notamment grâce à des machines absolument incroyables que sont les imprimantes 3D, par exemple, ou les découpes laser. Voilà, j'ai terminé et vous aurez sur ce transparent les 3 liens qui vous permettront, et j'ai pas mis celui d'ailleurs du Rose Lab, parce que les modules du Rose Lab sont évidemment disponibles sur ces 2 premiers liens. Voilà, je vais vous rajouter celui du Rose Lab. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, bravo. Là, je vais essayer de tenir dans le délai. On a été très heureux de vous entendre. L'opération, c'est récupérer une extrémisme. Je vois qu'on est en plein dans le melting pot ici pour que chacun puisse venir apprendre, travailler, s'améliorer. Donc, tout est parfait. C'est très, très